Aujourd'hui, je rencontre la première humoriste d'origine haïtienne, Dorothée Rowe. Elle discute avec nous de la réalité d'être une femme noire francophone en humour, de son fils, du décès de sa mère, ainsi que de son rôle en tant que l'instigatrice du premier salon international de la femme noire. Alors, suivez-moi. Bonjour tout le monde, nous sommes présentement à la Galerie d'Ottawa, au Café Jackson. Et aujourd'hui, on a de la grande visite sur leur plateau de tournage de Suivez-moi. On a l'humoriste Dorothée Rowe qui a fait la route de Montréal pour venir nous voir. Bonjour. Oui, bonjour Sabine. Bon, tu es très active sur les médias sociaux et dernièrement, tu retournes d'un voyage. Oui. Et c'était la première fois depuis longtemps que tu as pris des vacances. Oui. Peux-tu nous parler de ton voyage? Oh my God. Écoutez, je me suis jamais mariée, pas encore, ça s'en vient. Ça s'en vient, oui? Oui, Okay. Mais encore une fois, on est dans le travail de visualisation. Puis franchement, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu une lune de miel. C'était vraiment ça. Donc, je suis allée avec l'homme de ma vie. Ouh! Et ça faisait du bien parce que depuis 2016, j'ai eu une vie assez turbulente qui a commencé avec la maladie de ma mère jusqu'à sa mort. Après ça, il y avait aussi, entre-temps, des shows d'humour. J'étais en pleine opération séduction avec une grosse maison de production. Donc, j'avais des showcases à préparer pendant cette période-là. À son décès, il fallait que je prépare tous les funérailles. Ensuite de ça, 2 semaines après, l'idée m'est arrivée de faire un salon international de la femme noire. Et justement, on va parler directement du Salon de la femme noire. C'est une première. Oui. Une première, point de vue pan-canadien, je dois le dire, parce que c'est un salon qui était vraiment destiné pour la femme noire. Oui. Et c'était à Montréal. Oui, et à ça la a été Place tout un Bonaventure. succès. Oui. D'où est venue cette idée de partir ce salon-là? Bien, écoute, l'idée est partie d'abord d'une frustration. Hein? Je suis allée à la pharmacie près de chez nous, justement pour participer à une émission JE sur les prix les honoraires pour les obsèques. Et j'avais pas de fond de teint. Donc là, je me suis dit, OK, je vais aller à la pharmacie. En arrivant à la pharmacie, la commis, l'esthéticienne, elle me présentait des fonds de teint, mais blancs, comme cette tasse. Oh, écoute! Je me dis, non, elle niaise, il y a une caméra cachée à quelque part, c'est une joke. Mais non, Pourtant, on est en 2016, Ouais. puis je veux dire, c'est visible à l'œil nu que, non, je marche plus avec la table, plus qu'avec la tasse. Hello! Hello! Fait que, donc, là, j'étais quand même surprise et il n'y avait pas de gamme pour les personnes de peau foncée. Donc, j'ai partagé cette frustration-là sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Une avalanche de réactions, patati patata, les gens me proposent Des suggestions ici et là. Fait que là, je me dis, tu sais, tant qu'à ça, pourquoi pas réunir toutes ces compagnies cosmétiques-là sous un même chapiteau? Mais allons plus loin que ça. Je trouve que nous, les femmes, on est rendu plus loin que ça. Il ne faut pas se définir simplement un bâton de rouge à lèvres. Tu sais, on a quand même quelque chose entre les deux oreilles. On aime converser sur l'actualité, mais aussi des enjeux qui nous touchent, comme l'année passée, en fait, il y a quelques années, je pense, je ne me rappelle plus, je perds un peu la notion du temps, l'effet des vacances. Oui, c'est ça. Mais on parlait du mouvement MeToo, donc pourquoi pas avoir une plateforme où on pourrait aborder des sujets, mais des sujets qui, souvent, malheureusement, les femmes noires sont exclues. De la table de discussion. Exactement. Donc, l'idée est arrivée, partager l'idée sur Facebook, tout le monde a embrassé l'idée. Oui, Dorothée. Alors, c'est vraiment, ça s'est bâti sur Facebook. Ça s'est bâti sur Facebook. Après ça, j'ai contacté des amis. Une amie qui avait vu ça, Christelle, qui m'appelle. Elle dit, Dorothée, la page est déjà créée. On me met en contact avec Lionel. Le lendemain, je la rencontrais. Une semaine après, je rencontrais Joéline, Lovely, Catherine, premier meeting au mois de décembre. Puis de décembre 2016 jusqu'au 2 juin 2018 à la consécration de cet événement-là, on n'a pas cessé de travailler. Là. Et moi, j'ai décidé parce que j'ai participé un peu au développement de tout ça avec vous. Puis au début, j'ai dû... parce que tu es une femme occupée! Bien, on est tous occupés, exactement. Mais il y avait beaucoup de personnes d'Ottawa qui se sont déplacées. Oui. Puis c'est là que j'ai senti qu'il y avait une synergie. Puis je dois te dire, en étant une des participantes qui est venue, j'étais honorée puis fière de voir qu'il y avait premièrement des entrepreneurs et il y avait des entrepreneurs de femmes, des femmes noires. Ouais. Puis aussi qu'il y avait autant de monde qui sont venus. Combien de personnes sont venues à ce premier salon de la femme noire? Écoute, on a eu plus de 1500 personnes. Wow! Félicitations! Ouais. Merci! Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Absolument! On a eu le privilège de signer le livre d'or à l'Hôtel de Ville de Montréal.
Donc, c'est un salon, c'est un leg qu'on laisse pour les générations. Parce que, comme tu l'as mentionné au début, je suis québécoise d'origine haïtienne. Toi aussi, tu es canadienne. Moi aussi. Puis je pense que c'est important de laisser un leg à cette génération-là parce que, tout comme moi, bon, c'est vrai que ça paraît pas, là, mais je suis un tout petit peu plus vieille que toi. Et nos modèles, c'était doualé dans Passe-Partout. Et là, je me suis dit, mais il y a tellement d'exemples ici, mais qu'on ne les connaît pas. Donc, le but aussi de ce salon-là, c'est de faire sortir ces femmes qui brillent dans l'ombre et de les présenter. Modèles. Oui, puis de les présenter. Puis c'est pas nécessairement des gens qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux, tout ça, mais elles sont là. Donc, on est allé les chercher, puis on les a présentées, puis il faut que ça continue d'année en année. Donc, déjà là, juin, l'année prochaine, préparez-vous. Les gens d'Ottawa, on vous attend encore. Oui, puis c'est c'est magnifique. qu'il y a du monde de partout qui vont venir. Ah oui, oui, oui. Passons ta carrière aussi. Bon, là, c'est ta carrière d'entrepreneur puis de fondatrice, mais Ouais. passons ta carrière d'humoriste. Oui. C'est une amie qui t'a proposé de devenir humoriste parce que tu étais très comique dans la Ouais. vie de tous les jours. Oui, c'est ce qu'on me disait. Je suis comme, ah, OK. Mais, tu sais, l'idée, c'était comme, non, je me vois pas sur scène. Je suis quand même d'origine haïtienne. Les femmes dans la culture haïtienne, faut qu'on soit bien mis, il faut faire attention. Puis surtout que moi, je me faisais toujours taper sur les doigts parce que... T'es toujours pareil- bien mise, toi? Non, mais oui. On s'entend. J'ai un petit côté ghetto en moi aussi. Mais je suis une fille qui ma mère n'aimait pas tellement ça, mais je ris fort. Tu vois, quand je ris, moi... Faut être soutenu avec beaucoup de Ah grâce. oui, oui, tout à fait. Donc, tandis que moi, je ris à gorge déployée. Dans les salles de spectacle, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour rire, pour se laisser aller, parce que moi, je touche les gens, je me jette à terre. Fait que oui, je me suis lancée dans l'humour. Ouais. Tu t'es inscrite à l'École nationale de l'humour Oui, à Montréal. Oui, j'ai commencé comme ça petit à petit, cours d'écriture pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ensuite, présentation de numéros. Donc, c'est vraiment là que la piqûre est partie. Je suis montée sur la scène la première fois, je pense que c'était le 6 avril ou 10 avril 2011. 6 mois après, je faisais l'avant-première de Boucardio. Diouf. Puis, Exceptionnel quand même. Hein? ouais. Parce que je dois dire que moi, je t'ai connue à la radio. Oui. Puis, tu avais aussi une cousine qui était dans Watatata. Oui, Barbara Alexandre. Exactement. Puis, je me souviens de t'entendre à la radio, puis j'ai dit, ah, elle est super bonne animatrice. Puis après, je te vois à la télévision. Puis non seulement à la télévision, je t'ai vu dans des magazines très populaires canadiens. Puis là, quand j'ai vraiment dit, il faut que j'apprenne à connaître cette fille-là, tu étais sur la couverture de Souche. Oui. Puis, dans toute ta splendeur, tu as vraiment montré aux femmes de toutes les couleurs, et surtout aux femmes noires, qu'on peut être belle, intelligente et drôle. Ah! Comment c'est d'être une femme issue d'une minorité ethnique et de faire de l'humour en français? Écoutez, comme dans toute chose, on s'entend. En tant que femme, c'est pas évident de prendre sa place. Mais en tant que femme noire, hey, toutes les bips, là, Bip, bip. hey, on arrache-tu, hein? Oui. On en perd quasiment nos cheveux. C'est pas pour rien qu'on a un look différent à chaque fois parce qu'on en perd, parce qu'il faut toujours tailler sa place. Depuis qu'on est petite, on nous a inculqué que, regarde, tu dois toujours faire plus pour te démarquer. Donc ça, c'est dans tous les niveaux, là, que ce soit dans l'humour, à l'école, n'importe où, il faut toujours se démarquer. Puis moi, je trouve que tu te démarques beaucoup sur les plateformes sociales. Si on te suit, on sait qu'on va rire, puis on va réfléchir. Si tu lises... Moi, j'ai le pressentiment, en te lisant, des fois, que tu testes des jokes. Ah! Écoute! Est-ce que c'est vrai? Oui? OK. Oui, je teste des jokes, je prends le pouls du public, des réseaux sociaux, les réactions. Je veux entendre les gens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis oui, moi, je suis une fille qui est très branchée aussi au niveau de l'actualité. Ça me T'as fait de la radio. Oui, oui, j'ai fait de la radio, puis j'aime ça, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, ou bien ici au Québec, ou bien au Canada. Mais oui, tout à fait, c'est une bonne façon de prendre le pouls. Surtout que moi, j'ai fait des choix. Hein. Beaucoup d'humoristes, ils font les bars, par exemple, pour tester leurs numéros, tout ça. Moi, j'ai emprunté un chemin différent. Qui est lequel? Parce que moi, je suis maman. Moi, j'ai Un des beau petit garçon. Oui, un beau petit garçon de 12 ans. Et j'ai fait des choix. Moi, j'ai
j'ai tout laissé ma carrière professionnelle pour être humoriste. Parce que tu étais en ressources humaines, il faut bien le préciser. Oui, j'avais un poste cadre dans l'industrie pharmaceutique. I was living well, not large yet, but well. Et puis c'est ça, donc là, j'ai mis ça de côté, sacrifié tout ça pour des rêves, pour une passion, pour faire ce que j'aime, mais aussi pour être proche de mon fils. J'aime beaucoup cette liberté-là où, supposons qu'il y a quelque chose à l'école, je n'ai pas une permission à demander pour aller chercher mon fils ou bien je n'ai pas des justifications à donner. Donc, pour moi, ça a toujours été très important. Mon enfant, ma vie de famille, ça fait partie, est en haut de ma liste des priorités. Donc, faire les bars à chaque soir, tous les semaines, 6 ou 7 fois, pour tester des blagues, non, moi, ça ne me convient pas. Mais tu le fais sur les médias sociaux. Je le fais sur les médias sociaux. C'est peut-être pas la meilleure façon parce qu'on veut entendre la réaction immédiate. Exactement. On veut entendre les rires. Ça nous donne la motivation. Ça nous motive, les humoristes, une fois que tu es sur la scène. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline, tu es craqué, tout ça. Mais j'ai aussi cette réalité. Pour moi, je veux que mon fils réussisse bien à l'école. Donc, ça demande du temps. Ce sont des choix que j'ai faits et que j'assume amplement. Là. Puis, je dois te dire félicitations en tant que mère monoparentale, je te dirais. Oui. À temps partiel. À temps partiel, oui, parce que tu as une garde partagée. Oui. Ton fils a terminé ses études primaires. Oui. Là, s'en va au secondaire. Oui. Comment tu te sens en tant que maman? Parce que tu as partagé sa belle photo de graduation sur les médias sociaux. Oui, j'ai partagé. Juste une petite précision, il n'y a pas de garde partagée, mais quand je dis à temps partiel, c'est parce que c'est même mon fils qui m'a fait remarquer, c'est qu'avec la famille que j'ai jamais eu de soucis pour faire garder mon fils. Donc, mes frères et sœurs, mon père, vraiment. Toute la communauté. Ça prend un village. Famille. Moi, j'ai le village, tu vois. Donc, mais là, c'est le secondaire, puis là, je vis des choses, tu sais. Il mange plus qu'avant. Il dort plus qu'avant. Il grandit. Il a presque la même hauteur que moi. Comment ça va de la moustache? Je suis comme... en dessous des bras, c'est... En bas, je veux même pas le savoir. Puis comment la maman a vu ça? Ouf! Je suis fière parce que c'est un petit garçon, on s'entend. C'est un petit garçon qui est turbulent, qui a une belle énergie, mais c'est surtout un gentleman. Il a un grand cœur, sensible pour les personnes âgées. C'est un gars qui va tenir la porte pour les gens. Lui, ça l'émeut beaucoup quand il voit, par exemple, des enfants qui souffrent d'un handicap quelconque. Ça le touche énormément. Tu l'as bien élevé. Ah! Après la pause, on va jouer un petit jeu, puis on va parler davantage de ton fils. OK, pas de problème. Bonjour, nous sommes de retour avec Dorothée Rowe, l'humoriste et la fondatrice du Salon de la Femme Noire, qui est avec nous directement de Montréal. Nous sommes là, présentement au Café Jackson, où on a du fun ensemble, n'est-ce pas? Oui! Alors, comme je t'ai dit, on va jouer un beau petit jeu qui s'appelle Emoji ou Binette en français, où je vais te remettre ces binettes. Oui, merci. Et je vais, comme tu sais, on fait un retour sur tes plateformes sociales. Et je vais parler de tes publications qu'on peut retrouver un peu partout sur YouTube, Facebook et surtout Instagram. Et tu vas choisir l'émotion ou l'emoji qui décrit vraiment ton sentiment. Alors, la journée de l'inauguration du Salon de la Femme, à la fin de la journée, là, quel emoji à la fin de la journée qui décrit bien ton sentiment ou l'émotion que tu avais à la fin de la journée? Écoute, à la fin de la journée, moi, je te dirais ça plus ça. Une combinaison. Ah oui. Tu sais, après mon message, là, mon post, j'en mets quelques-uns, là, emoji, mais c'est vraiment ça. 100 là, c'était plus que ça. Là, je pense qu'on a donné, l'équipe a été extraordinaire. Tu sais. Oui. Moi, ça, j'aurais pas pu réussir ce projet-là. Donc, ça a pris toute une équipe qui ont donné plus que leur 100 Les gens sont repartis, franchement, avec un sourire. Les exposants, les panélistes, bref, vraiment 100 regarde, j'étais en amour. Écoute, les gens me disaient que je ressemblais à une femme mariée dans le sens que je suis là, j'avais un sourire toute la journée, mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Mais c'est tellement un sentiment de béatitude et de joie là, extrême. J'arrêtais pas de sourire. C'est comme
Je peux pas, Oui, vraiment, là, J'étais vraiment contente. j'étais heureuse, mais vraiment, là, le sentiment est vraiment profond. Puis, oui, je le cacherai pas, j'étais gaga à la fin aussi. On était au restaurant, puis je me suis même excusée devant le serveur. J'ai pris une bouchée, puis devant tout le monde, je dormais. J'étais comme... C'est vrai, ça a dû être une journée épuisante. Ah, ouais. Un autre moment que tu as partagé sur les médias sociaux, Ouais. c'est un moment de joie aussi, que tu étais sur scène puis tu as fait ton premier woman show. Oui! Oui. Puis je sais que c'est pas évident quand on change de carrière. Comment tu t'es sentie quand tu donnais ce premier woman show-là? Ah, écoute, ça, évidemment. En pleurs de joie. Ah, Tu écoute, pleures de joie. ah oui, parce que, tu sais, c'était aussi cette prise de conscience que, hey, on a envie d'entendre quelque chose de différent. On a envie de voir une femme noire, mais qui va parler de sujets d'un autre angle. Tu sais, moi, je vais parler de camping, mais je vais le vivre différemment qu'un autre humoriste, tu vois. Je vais parler de beauté, mais on va le vivre différemment. Je vais parler des femmes. Donc, là, je me suis dit, wow, ça a été acclamé, j'ai eu une bonne critique par rapport à ça. Ça a été, je pense que c'était vraiment rafraîchissant. J'ai eu ce commentaire-là me disant que c'est rafraîchissant de voir une femme noire à l'époque. J'étais la seule qui arrive puis qu'on aborde des sujets, mais aussi des sujets que nous, femmes noires, on n'ose pas en parler. Parce que, évidemment, je parlais de relations intimes, de sexe. Et même ma mère qui était présente, qui était comme... Ouh! Tu sais? Oh, on parle pas de ça tabou. Eh oui, mais elle adorait ça. Parce qu'il y avait aussi un côté libérateur. Tu sais, quelqu'un, puis... Tu sais, on en parle entre nous, on est au salon de coiffure, entre filles, tu sais, comment ça se passe sous les couvertes. Mais là, il y en a une qui ose en parler. Oui. Puis ça donne... À voix haute, en plus. Exactement. Puis ça donne que, bon, en tant que femme de couleur, j'ai goûté à pas mal toutes sortes de couleurs. Fait que j'ai que l'expérience. Fait que... Puis... Mais c'est de l'expérience qui est vraiment bien décrit. Puis tu as vraiment une plume intéressante parce qu'elle est intelligente. Oui. Puis aussi, comment tu la livres, tout le monde s'identifie, quelle que soit leur couleur. Oui, ça, c'est important, ça. Je pense aussi, c'est un peu comme la cuisine. Hein? Il y a des plats qui sont typiques. Il y a des odeurs, des épices que nous, on va peut-être plus être familiers, mais qu'une autre personne qui n'a pas grandi, bien, c'est une odeur qui va les incommoder, une saveur que je ne suis pas habituée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va adapter notre cuisine ethnique pour s'assurer que tout le monde puisse apprécier la saveur sans enlever le goût, la saveur originale. Originale, oui. Ouais. Puis il y a quelque chose que tu as identifié dans ton spectacle qui est un personnage qui s'appelle la mamère. Oui. La mamère qui est un terme québécois, Oui. mais c'est une mamère haïtienne. Oui, ma mère haïtienne parce que, écoute, toutes les familles haïtiennes ont grandi avec une grand-mère à la maison. Oui. Hein, c'était nos bibelots. Donc, pour moi, c'était important d'incarner cette femme-là, et cette femme forte, qui est, comme on dit chez nous, un potomitan, qui est le point central de nos familles. C'est elles qui nous ont gardés, mais c'est en même temps elles qui ont fait ce pont-là avec la culture. Moi, le créole, mes parents ne parlaient pas en créole, mais avec ma grand-mère, j'ai appris à parler créole. C'est ma grand-mère qui m'a montré comment faire des tresses. C'est ma grand-mère qui, à l'époque, repassait mes rubans, me montrait que c'était important de repasser. Exactement. Donc, il y a tout ce pont... bagage culturel. Exactement. Puis aussi, nos grands-mères n'ont pas de filtre. Donc, avec ma mère, il y a certaines choses que je pouvais plus... qui sortaient mieux de sa bouche que la bouche de Dorothy. Mais parce que c'est une grand-mère, on l'accepte mieux. C'est vrai. Puis, pour la mamère, est-ce que ma mère va être dans ton prochain show? Oh my Alors, God! Réponds-moi avec une binette ou un emoji. Avec un emoji, c'est Oui. comme... On n'est pas certaine. On n'est pas certaine? On n'est pas Ça certaine. veut dire que tu es en développement de Je suis nouveaux en personnages. Oui, je suis en développement, peut-être pas nécessairement de nouveaux personnages, mais je dirais que, tu sais, nous, les femmes, on change. Tu sais, des fois, les gars, ils sont avec une fille, ils sont mariés à 16 ans, non pas à 16 ans quand même pas, là, mais... 20 ans, 23 ans. Ouais, exactement, oui. puis après ça, 20 ans plus tard, ils se disent, man, c'est plus la même femme. Non, c'est parce que nous, on évolue, on change. Puis moi, c'est ça qui arrive, c'est que il y a une certaine maturité, mais aussi avec l'âge, il y a des sujets qui me touchent plus
Il y a certaines revendications aussi qui viennent me chercher. Comme quoi? Ben justement, de la place de la femme, mais de la femme racisée aussi. Avec tout ce qui se passe présentement au niveau de l'actualité, il y a des choses qui m'ont choquée. Quand je regarde, par exemple, j'ose même pas prononcer le mot, là, c'est comme... Slave. Exactement. Slave, je le dis. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Mais je pense que tu es une personne qui va changer les choses avec ton humour. Tu vas peut-être éduquer, puis faire réfléchir et sensibiliser les gens. Oui, tout à fait. Parce qu'à la fin, oui, on a tous ce I have a dream, que tout le monde vive ensemble, toutes ces affaires-là. Moi, je suis pour ça et je favorise ça. Et d'ailleurs, mon entourage, c'est un reflet de cette belle diversité canadienne. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur des réalités, jouer à l'autruche. Pour avancer, il faut être capable d'aborder des vrais sujets. Ouais. Puis comme tu le dis, oui, le faire avec l'humour. Puis c'est ça mon défi, là, présentement, en écriture, c'est comment parler de ça, puis en faisant rire, tu vois? Donc, trouver l'angle idéal. Puis, j'ai un sentiment dans ton humour que tu vas sensibiliser bien des gens avec ton humour. Oui. Il y a un autre sujet qui me touche, puis qu'on partage ensemble. On a tous les deux perdu quelqu'un de très important dans nos vies. Tu as partagé le décès de ta mère sur les médias sociaux, mais tu l'appelles aussi ton ange. Oui, oui, oui. Ça a dû être ta première fanatique. Puis moi, ça m'a touchée. Je n'avais pas encore perdu ma grand-mère. Cette année, j'ai perdu 2 membres de ma famille. Mais tu as montré une couverture de ton cellulaire qui était à l'image de ta mère, qui était vraiment de la première page, comme on dit, la page de bureau sur ton cellulaire. Oui. Comment tu te sens à faire tout ça après, comme tu as fait le Salon de la femme, tu travailles sur ton prochain numéro, mais ta mère n'est pas là, mais elle est là en haut. Comment tu te sens? Parce que c'est une différente énergie quand la personne n'est pas là physiquement. C'est sûr, c'est une énergie différente. Puis souvent, je compare ça à une amputation. On te coupe un membre, mais tu apprends à vivre sans le membre. Tu t'adaptes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, belle analogie. Oui, oui. Puis moi, j'ai fait le choix de grandir à travers ce décès-là. Puis je réalise aussi tout ce que ma mère m'a apporté. Aujourd'hui, elle serait surprise. Même moi, je suis comme, tu disais que je serais pas capable, mais attends, oui, tu sais. Ou des fois, je l'entends. Tu donnes un petit clin d'œil. Exactement, ou je l'entends, là, gueuler après moi. Là, je te l'avais dit, patati patata. Donc, je l'entends quand elle vit encore à travers mes souvenirs, à travers des citations, tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Ça fait toujours mal. Des fois, comme on dit, il y a cette douleur fantôme qu'on peut ressentir. Tu sais, ton membre n'est plus là, mais tu sens encore une douleur comme si ton bras était encore là, ça te fait mal. Ben, c'est la même chose aussi pour moi. Il y a des moments, je sais que quand c'est la fête des mères, des fois, ça vient me chercher. C'est vrai que je suis plus sensible à certaines choses, mais il faut vivre. Et puis je pense que ce qui m'a aidée à travers tout ça, puis j'ai toujours dit, moi, c'est la joie. La joie, pour moi, c'est un muscle qu'il faut développer. Parce que quand tu as des moments difficiles, mais cette joie-là te permet de passer à travers les obstacles. Donc, même à travers la tristesse, une grande douleur, tu réussis à trouver un petit soleil, tu sais, des rayons de soleil qui vont te permettre d'avancer puis de rire encore à la vie. Et de rayonner. Oui! Et de rayonner. Voilà. Puis il y a quelque chose qui est venu dans ta vie cette année. Je vais juste prendre les emojis parce qu'on a terminé. C'est la primeur. Les gens ne le savent pas nécessairement ici, en Ontario, mais tu es une des co-animatrices d'une émission qui s'appelle Le Spot. Oui. Un genre de view francophone avec des femmes de différentes ethnicités. Comment est venu ce beau projet dans ta vie? Eh bien, écoute... Je fais des jaloux, hein? Moi, j'en étais un petit peu jalouse. Bien, écoute, on est venu frapper à ma porte, tu sais. Étrangement, un peu comme tout le monde, j'ai passé une audition et... ce qui était fabuleux, c'est que quand on a passé l'audition, je pourrais te dire 3 des membres de l'équipe, parce que nous sommes 4 femmes, Katie Antoine, Alexia Jensen, ainsi que Nabila Ben Youssef. Tous les 3, sauf Nabila, on était en audition. Donc, c'était la première fois que moi, je rencontrais Alexia. Bon, Katie, on se connaissait. Vous l'avez fait ensemble? Oui, mais on ne se connaissait pas. L'audition s'est passée tellement bien. On avait l'impression que c'était l'émission. Ça s'est déroulé, puis on jasait, puis
Même Tout entre allait nous. bien, il y avait une Oui, oui. synergie, Naturel. complicité. Oui, complicité. Puis ça, ce qui est important, c'est que souvent, nous, entre les femmes, ce qui amène la rivalité, c'est toujours la comparaison. Hein? Les femmes vont se comparer, puis on dirait que faut que je parle un peu plus fort ou bien faut que j'en dise un peu plus parce qu'elle a déjà dit. Prendre la place. Oui, mais nous, ce qui est intéressant, c'est que nous avons toutes nos personnalités différentes, personnalités fortes. Nabila Ben Youssef, Ah oui. d'origine tunisienne, créez-moi en plus, là, hein? Elle a du elle en a. caractère. Katie Antoine aussi. Alexia qui est peut-être plus douce, mais c'est une force tranquille. Puis moi, ben, c'est moi. Ouais. Mais on apprend à se respecter. On apprend à écouter l'opinion de l'autre. Moi, je peux être en désaccord avec ce que Nabila ou Katie a dit, mais j'écoute quand même son point de vue, puis je peux cheminer comme, OK, pourquoi elle pense ainsi? D'où vient cette frustration? Puis, je suis pas impressionnée ou bien ça me dérange pas de voir quelqu'un qui va gesticuler, qui va parler avec plus de passion. Au contraire, c'est parce que c'est un sujet qui nous anime, puis on respecte ça, puis il n'y a rien de... Il n'y a aucune connotation à l'agressivité, non? C'est tout simplement que c'est un sujet qui vient nous chercher, puis j'en parle, puis... En tout cas, tu es un sujet qu'on veut constamment exploiter parce que tu as tellement de choses à dire. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux. C'est déjà la fin de l'émission. Oh non! Alors, on va te voir sur le spot, puis on va continuer à te suivre sur les médias sociaux. Merci d'être venu de Merci Montréal. beaucoup, vraiment, la Sabine. Ça fait vraiment plaisir, puis suivez-la. Et suivez-la. C'est déjà tout. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.